Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics de Crown Jewel 2024. Et on commence le premier match, Kevin Owens contre Randy Orton dans un match simple. Là, franchement, ça va être un très beau match. Après, pour l'instant, il n'y a pas de stipulation au niveau de ce match-là. Mais j'aurais bien vu, moi, une petite stipulation. Parce que là, Kevin Owens, Randy Orton, ça risque de partir très fort. T'as d'un côté Randy Orton qui veut un peu se venger après la droite qu'il a reçue par Kevin Owens. Et Kevin Owens qui se sent un peu trahi par ses nouveaux amis. Donc là, ça va être un match très intéressant. Et personnellement, ici, je vois une victoire de Kevin Owens. Et oui, je pense que Kevin Owens va battre Randy Orton. Comme ça va lui donner un peu plus de momentum. Et pourquoi pas, ensuite, Kevin Owens, il ira chercher Cody Rhodes pour le titre. Et là, ça donnera un vrai match. Cody Rhodes, Kevin Owens pour le titre. Alors, même si on l'a déjà eu avant, ils étaient potes. Là, franchement, cette fois-ci, ils vont être un peu adversaires. Et pourquoi pas donner le titre justement à Kevin Owens. N'est-il pas le moment de donner le titre indisputé à Kevin Owens? Celui-là même, il a couru pendant pas mal de temps pour essayer de le choper, mais il n'a jamais réussi à l'avoir. Moi, je pense que c'est le moment. Donc ici, victoire de Kevin Owens. Autre match, Bronson Reed contre Seth freaking Rollins. Ça y est, Bronson Reed, il s'est un peu montré devant Seth Rollins. Évidemment, Seth Rollins, il veut sa revanche. Il s'est mangé combien de tsunamis, Seth Rollins? Je crois qu'il s'est mangé 7 ou 8 tsunamis. Là, franchement, ça va être également un beau match. On l'a eu dans le dernier épisode d'Euro. Les deux, ils se sont mis sur la poire durant tout le long de l'émission. Franchement, ça va être très intéressant. Ici, personnellement, je vois une victoire quand même de Seth Rollins. Alors, même si Bronson Reed, il est assez costaud, massivement, il est puissant. Attention à son attaque tsunami. Ici, tu as quand même Seth Rollins, ancien champion du monde quand même. Je pense que Seth Rollins, il va l'avoir à l'usure avec un stomp. Donc ici, victoire de Seth Rollins. Et à partir de là, il n'y aura que des matchs de championnat. Et on démarre directement avec le championnat par équipe féminin qui va voir Bianca Belair et Jade Cargill défendre leur titre contre 3 autres équipes. Chelsea Green et Piper Niven. Il y aura Io Sky et Kairi Sane. Et enfin les nouveaux venus de NXT, Jakara Jackson et Lashley Zane dans un Fatal 4-Way par équipe. Là, ça va être un match très intéressant. Du coup, on va voir comment Bianca Belair et Jade Cargill vont un peu se comporter. Bon, on connaît tous comment ça va un peu se finir. Je pense que ça va être Bianca Belair qui va se prendre tous les coups et ça va tout simplement être Jade Cargill qui va venir un peu récupérer un peu le momentum sur l'équipe. Mais là, à mon avis, dans ce match-là, je pense qu'ils vont perdre leur titre. À mon avis, s'il faut un Fatal 4-Way, c'est pour pouvoir récupérer les titres féminins des mains de Bianca Belair et de Jade Cargill sans pour autant les faire perdre. Et là, je pense que tout simplement, Bianca Belair et Jade Cargill vont perdre leur titre au profit de qui? Moi, je dis tout simplement que c'est les nouvelles venues, ceux qui viennent de NXT, là, Jakara Jackson et Lashley Legend, qu'ils vont repartir avec le titre. Pourquoi? Parce que ça fait depuis pas mal de temps qu'on les voit à la fois à Raw, à la fois à SmackDown, où là tu dis c'est bizarre, ils ont un putsch vraiment intéressant et vraiment au devant de la scène, puisque je vous rappelle qu'à la base ils sont censés être à NXT. Bon, même si les portes ont totalement explosé entre les rosters, mais là on les voit beaucoup à Raw et à SmackDown et c'est pas pour rien. Donc je pense que Jakara Jackson et Lashley Legend vont venir et récupérer les titres dans les mains de Bianca Belair et de Jade Cargill. Autre match, cette fois-ci ça va être pour le championnat des États-Unis. LA Knight va devoir défendre son titre face à Andrade et face à Carmelo Hayes dans un match à 3. Là aussi ça va être un match très intéressant. Les trois là dans un ring, ça peut donner un très beau catch. Bon, qui va s'en sortir vainqueur? Honnêtement, je pense que tout simplement ça va être LA Knight qui va réussir à se tirer de ce bourbier, puisque à mon avis Andrade et Carmelo Hayes ils vont se prendre le chou durant tout le match et ça va faire les affaires de qui? Ça va forcément faire les affaires de LA Knight. Donc ici je pense que LA Knight va s'en sortir vainqueur, va conserver son titre face à Andrade et Carmelo Hayes. Comme ça on repartira sur le match, le dernier match, pour savoir qui entre Andrade et de Carmelo Hayes est le meilleur catcheur, et LA Knight pourra poursuivre sa route face à un nouvel adversaire. Donc ici, victoire de LA Knight. Autre match pour la ceinture de Crown Jewel au niveau des femmes. Liv Morgan contre Nia Jax, championne contre championne. Là, ça va être un match très intéressant, mais je pense qu'il y aura beaucoup de storytelling autour de ce match. Puisque d'un côté, on a quand même Nia Jax qui va se ramener, alors soit avec ses nouvelles amies ou alors avec Tiffany Stratton dans son coin, ou alors de l'autre côté,
on va y avoir Liv Morgan qui va se ramener avec tout le Judgment Day 2.0, hein, Dirty Dom, Raquel Rodriguez. Donc là, tu vois, ça va être un match très intéressant. Alors, sur le papier, on est sûr et certain. Sur le papier, ça va être Nia Jax qui, logiquement, devrait l'emporter. Hein, puisque Liv Morgan, elle est quand même assez petite. Face à la puissance de frappe de Nia Jax, franchement, je ne sais pas comment Liv Morgan va s'en sortir. Mais vu qu'il y aura des interventions en par-ci par-là de Dirty Dom, de Raquel Rodriguez, je pense que Nia Jax aura du souci à se faire. Et en plus de ça, Nia Jax, dans son propre camp, il faut qu'elle fasse attention à qui, évidemment. Il faut qu'elle fasse également attention à Stephanie Stratton. Je pense qu'à un moment donné, Stephanie Stratton va essayer de récupérer et de faire jouer sa manette et pour récupérer le titre aux mains de Nia Jax. Mais il y a Liv Morgan également qui peut faire attention. Je pense qu'elle va pas viser Liv Morgan. Parce que derrière, il y a quand même le Judgment Day. Je pense qu'elle va viser Nia Jax. Et je pense qu'elle va même le faire ce soir et lors de ce match-là. Franchement, c'est le bon moment pour qu'elle utilise sa manette. Tu as quand même les deux championnes qui sont en pleine bagarre. Et à mon avis, c'est le meilleur moment d'utiliser ta manette sur l'une des deux championnes. Mais je pense qu'elle va te diriger sur Nia Jax. Et oui, hein, je pense que après tout ce que Nia Jax lui a fait un peu subir, elle va vouloir prendre sa revanche. Et elle va littéralement choper le titre des mains de Nia Jax. Donc pour le match de Liv Morgan contre Nia Jax, je pense que ça va tout simplement être Nia Jax qui va battre Liv Morgan, mais par la suite Stephanie Stratton va réussir à battre Nia Jax avec pourquoi pas l'aide de Liv Morgan justement. Donc victoire ici de Nia Jax et enfin de Stephanie Stratton. Enfin le dernier match pour le championnat de Crown Jewel, mais cette fois-ci version homme. Cody Rhodes contre Gunther, champion contre champion. Match également intéressant puisqu'on va avoir Cody Rhodes qui devrait un peu défaire Gunther face à la brutalité de Gunther. Là ça va être un match très intéressant. Franchement j'ai beaucoup envie de le voir. Alors ici qui va gagner, qui va réussir à s'en sortir? Sincèrement, j'ai un peu peur pour Cody Rhodes. Hein. Franchement, j'ai un peu peur pour Cody Rhodes. Alors, au départ, je pense que Kevin Owens va tenter d'intervenir dans le match. Mais vu qu'il est bloqué avec Randy Orton, Kevin Owens ne va même pas intervenir. Mais après, il peut très bien y avoir la Bloodline qui va intervenir. Mais la Bloodline est un peu coincée avec le OTC. Donc, je ne pense pas également qu'ils vont intervenir là. Je pense qu'ils vont vraiment laisser le match se dérouler classiquement. Et je pense même que Gunther va battre Cody Rhodes. Alors là, ça va être... c'est une grosse surprise, hein. Je pense que ça va être comme ça. Mais Gunther, je pense qu'il va réussir à river les épaules de Cody Rhodes. Et dans le même temps, ça va un peu permettre à Cody Rhodes de se poser des questions. Et tout de suite après, il va y avoir Kevin Owens qui va venir, qui va forcément lui demander un petit match de championnat. Donc moi, je pense que ça va être comme ça. Donc ici, victoire de Gunther dans un match assez éprouvant, hein, faut pas se le cacher. Je pense que ça va être un match très difficile, très éprouvant, mais Gunther va ressortir champion. Voilà en termes de pronostics pour Crown Jewel 2024. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires et nous on se dit à la prochaine. Allez, bye les fans de catch.